L'arrivée des Mirage 2000 ne changera rien à l'équilibre des forces. Cette déclaration cinglante de Dmitri Kornev, expert militaire, met en lumière les défis qui attendent l'Ukraine face à l'acquisition imminente de ces avions de combat français. Annoncé par le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, la livraison des premiers Mirage 2000 modernisés est prévue pour le premier trimestre 2025. Cette nouvelle aurait pu être accueillie avec enthousiasme, mais elle soulève également des questions cruciales sur l'efficacité réelle de ces appareils dans le contexte du conflit ukrainien. Derrière ce programme d'armement ambitieux, des doutes persistent. Selon Kornev, bien que le Mirage 2000 soit un jet moderne, il n'a pas de capacité surnaturelle qui lui permettrait d'inverser le cours des événements militaires. Il souligne que les forces aérospatiales russes possèdent les ressources nécessaires pour contrer ces appareils. La France ne devrait pas, selon ses projections, livrer plus de 10 à 12 Mirages. Cela soulève la question de l'impact réel de cette acquisition sur les capacités offensives de l'Ukraine. Si l'on examine les défis logistiques, l'Ukraine devra composer avec un parc d'avions hétérogène, comprenant à la fois des F-16 et ces nouveaux Mirage 2000, entraînant une augmentation des coûts de maintenance et d'exploitation. Une autre dimension importante est la formation à l'utilisation de ces jets. La France a déjà commencé à former des pilotes et des techniciens ukrainiens, mais cela nécessitera un temps et des efforts considérables. Kornev souligne également la complexité de la manipulation de ces avions, qui requiert des compétences spécifiques. Cela pourrait retarder l'intégration effective de ces Mirage 2000 dans l'escadre ukrainienne, alors que la guerre se poursuit. En matière de stratégie militaire, la question demeure. Ces nouveaux appareils feront-ils la différence sur le terrain ? Pour l'instant, l'expert militaire avertit que la livraison des Mirage 2000 pourrait même aggraver la situation, augmentant le nombre de cibles pour la défense aérienne russe. Ainsi, au lieu de renforcer la position de Kiev, ces avions pourraient simplement devenir de nouvelles proies pour les forces ennemies, qui continuent d'opérer à un niveau élevé de sophistication technique.